Bonjour, bonjour, nous voilà réunis aujourd'hui pour cette pleine lune du 23 mai 2024. Une pleine lune pleine de douceur, c'est une pleine lune en Sagittaire. Et donc le Sagittaire, c'est un signe de douceur, de sociabilité, un signe qui est dans l'harmonie et dans l'appétit avec les convives. Le 3 nous parle de l'estomac et le 2 d'accueillir ou de rejeter. Donc on va voir dans cette pleine lune, puisque 23 ça fait 5 du 5, donc ça va nous montrer des difficultés de communication. En tout cas, il y a un appel à la douceur dans la communication, puisqu'on va voir que c'est assez explosif, hein. Ça me fait penser un peu aux éruptions solaires pour l'instant. Donc on va avoir cette communication aussi solaire, aussi énergétique, aussi feu, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a cet appel à la douceur pour calmer les instincts dans la communication. Donc c'est une pleine lune avec plein d'énergie, plein de générosité, vous l'aurez compris. Et donc cet appel à la douceur, à profiter pour soi aussi, à se guérir soi, à prendre soin de soi. Et pour ça, on a besoin d'écouter notre enfant intérieur, hein, ce 23. On va voir aussi qu'il y a une évolution, qu'il y a une nouvelle conscience qui est là. En tout cas, on a traversé pas mal de douleurs, hein, plutôt que de douceur, de douleurs karmiques. Tout ce qu'on n'a pas pu voir s'est mis en surbrillance, et donc on a quelques mois encore pour travailler tout ça. Mais là, on arrive un peu à la fin par rapport à ce karmique à travailler, à ce lourd. Donc, on va avoir plus de légèreté, en tout cas, plus de douceur d'être. Alors, on va voir qu'il y a un nouveau moi qui est en train d'émerger, puisque justement, on a travaillé déjà pas mal de blessures karmiques. On s'en vient vers quelque chose de nouveau, hein, on sent ça, et on ne sait pas trop bien où on va. Le 6 que je peux voir dans ce descriptif de date, hein, va nous montrer qu'il est difficile d'y voir clair, qu'on va un petit peu parfois à l'aveuglette, et qu'il est nécessaire de se laisser conduire par nos choix, en étant en confiance, en ayant aussi cette foi en la vie. On nous demande d'ailleurs d'être vivant, d'être dans cette joie de vivre et non pas d'exister simplement, mais de vraiment vivre cette vie dans les 5 sens. Voilà pourquoi ce 5. Alors, des guérisons qui nous transforment, évidemment, qui nous transforment dans notre façon d'être, dans notre façon de penser. Et là, on va nous demander d'être pleinement présent pour soi, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue physique. Cette pleine lune va nous appeler maintenant à la douceur, à la tendresse, à oser voir clair sur qui on est dans tous les aspects de notre être, hein, que ce soit physiquement, émotionnellement, pardon, et psychologiquement. Donc ça peut bouger pour certains, puisque il y a toujours tout et son contraire. Et donc, il y en a chez qui ça va être beaucoup plus léger, qui vont se laisser glisser. Et puis pour d'autres, il y a encore ces émergences de karma à nettoyer, à purifier. Et donc, ça peut être parfois plus dur pour ces personnes-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a sans doute encore des peurs, des doutes, hein, et des angoisses qui arrivent. Et là, on nous demande justement de prendre conscience et d'être en confiance, d'aller vers ce meilleur, de lâcher quelque part toutes nos anciennes croyances limitantes, nos façons de penser, nos façons d'agir, et d'agir de façon nouvelle, en se laissant un peu plus porter. Donc il est temps de prendre soin de soi. Comme je vous le disais, il y a une idée de rénover en profondeur pour concrétiser ce qui est juste pour soi. Alors oui, il y a des indécisions, des difficultés parfois de faire les choix, mais on nous demande de se choisir soi, d'être dans la vie pour soi. Alors c'est bien de penser à sa famille, à ses enfants, à ses parents, mais là on nous demande d'accueillir cette douceur, d'accueillir cette nouvelle identité beaucoup plus douce, beaucoup plus en communication. Et là, cette pleine lune va nous parler aussi d'avancer, de mettre des choses en place, de les penser pour pouvoir les concrétiser, hein. Vous savez bien que si on envoie une pensée dans l'univers, elle va se concrétiser, d'où l'importance de penser positif.
et de choisir la vie vers laquelle on a envie de se diriger. Donc on va voir des changements surtout financiers, il y a des nouvelles vies qui commencent à émerger et donc ça peut être dans l'aspect financier, dans l'aspect travail, hein. Le 5 c'est aussi le travail et puis bien pour d'autres c'est aussi se délocaliser, il y a une invitation à déménager. Alors, ça va déménager à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux, une nouvelle vie qui soit ou financière, ou sentimentale, ou familiale, des déménagements. En tout cas, c'est ramener de la douceur dans la maison, de la douceur pour soi et d'agir dans ce sens pour que ce soit juste pour soi, surtout pour soi et pour l'autre. Mais c'est vraiment de prendre conscience de cette émergence du soi, d'être plus dans la douceur, dans la communication, de faire attention à soi et de faire des choix pour soi. Donc faites attention avec ce 15 que je vois, c'est aussi de la manipulation, de la trahison, donc c'est aussi, on peut avoir un côté manipulatoire pour encore se cacher de qui on est. Et là, on nous demande de briller notre plein potentiel et de le communiquer surtout, de voir qu'il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle conscience. Et ça, je vous ai dit, hein, l'année 2024 et 2025 vont vraiment nous pousser à aller vers du nouveau, d'autant plus que l'ère du Verseau s'installe de plus en plus. Et donc là, il y a un effet un peu de recul pour nettoyer tout ce qui est encore à nettoyer, et ça jusqu'au mois d'octobre, le 10 qui va nous montrer comment avancer. Et puis bien s'installera ces nouvelles énergies, donc cette émergence du nouveau soi qui est en train de naître. Vous sentez certainement tous qu'il y a du changement. On ne sait pas trop lequel, mais on sent qu'il y a quelque chose qui change. Et donc ces éruptions solaires qui viennent nous montrer, qui viennent éclairer justement tout ce qui est encore dans l'ombre et dans l'inconscience. Donc ne soyez pas dans la rancœur. Donc cette nouvelle conscience est importante pour éviter les rancœurs. Et on va pour ça écouter nos intuitions de plus en plus. On va être guidé, avoir cette guidance céleste, ou en tout cas cette petite voix qui vous parle. Donc écoutez-la, elle est juste pour vous. Alors parfois, on se remet en question. Quand on se remet en question, c'est la tête, hein, l'intuition, c'est le cœur. Donc écoutez votre cœur, c'est super important et ça se voit encore dans cette pleine lune. Alors des idées créatrices vont surgir pour aller justement dans cette nouvelle vie qui demande à être réorganisée. Là, on voit une nouvelle structure qui se met en place, une nouvelle conscience, et donc de faire ce qui est juste pour nous dans nos actions, dans ce qu'on a envie de manifester. Et là, on va sortir d'une solitude intérieure ou physique extérieure, mais on est amené à rénover, à aller vers plus de sociabilité. Hein. Le 5, c'est aussi ce côté sociable, la communication, c'est relationner, et donc d'aller vers cette nouvelle vie, de créer en tout cas par la pensée la vie qu'on a envie de vivre et pas d'avoir ou de survivre, mais vraiment vers le chemin vers lequel on est amené pour aller vers cette nouvelle vie, plus en conscience, plus en confiance, plus en harmonie avec ce 5, mais aussi quelque chose qui nous correspond mieux en prenant soin de soi plutôt que de se fuir dans nos dons, dans nos talents, et de réagir, d'agir en tout cas en l'état de qui nous sommes et pas de comment on pense que l'autre a envie qu'on soit. Ça, c'est super, super important. Donc, agir en douceur, avec la foi, avec l'amour, la conscience, pour montrer cette compétence d'être, et on va alors aller vers du nouveau. Donc, mettez tout ça dans votre cœur, là, dans votre conscience, puisque quand on est conscient de quelque chose, on peut choisir de l'activer ou pas. Quelque chose qui est inconscient, c'est un peu difficile. Voilà tous ces éclairages pour cette pleine lune que je vous souhaite la plus douce possible, la plus harmonieuse. Et attention, comment vous communiquez, parlez avec de la douceur pour voir manifester cette douceur dans votre vie. On se retrouve dans la nouvelle lune, la prochaine quinzaine qui arrive. À très vite. Pour ceux qui désirent me rejoindre,
Vous pouvez, me retrouver sur, YouTube, ce que vous êtes en train de faire, mais aussi sur, Facebook, Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé, où je donne les énergies, jour à jour. Et puis il y a aussi moyen de, communiquer avec son ange gardien. Je vous donne les liens ici dans le descriptif, mais aussi sur ces pages. Et puis vous pouvez aussi me contacter via mon site internet www.happycultrice.be, H-A-2-P-Y, puisque je rends le bonheur à l'âme. On se retrouve très bientôt.